qu'évoque pour vous ce mot, tantra. Chemin d'éveil spirituel avec pour but ultime l'union avec l'absolu. Ce vaste monde comprend ses courants et chapelles, avec d'un côté les tenants du tantra traditionnel et de l'autre ceux du tantra moderne. Le tantra traditionnel est principalement issu du bouddhisme tantrique et du shivaïsme du Cachemire. Il s'incarne au travers de l'union des polarités masculines et féminines, l'expérience directe, la non-dualité et le désir. Le néo-tantra est quant à lui une approche occidentalisée. Dans la continuité directe du tantra traditionnel, ou plus proche de la mouvance New Age, on trouve aussi des courants plus axés sur la dimension thérapeutique. Alors que ce mot tantra a bien souvent été galvaudé, quel sens véhicule-t-il vraiment ? Quels sont les exercices à pratiquer chez soi, seul ou en couple ? Nous avons réuni 2 spécialistes du tantra pour répondre à ces questions et bien plus encore, et nous proposer des ateliers simples à reproduire chez soi. Je suis Isaya et j'organise des stages de tantra pour accompagner chacun à la connaissance et l'éveil de soi. Je m'appelle Nathalie Vieira, je suis thérapeute psychocorporelle, je suis masseuse tantrique depuis 18 ans. Le tantra est un ensemble de textes, d'enseignements, de méthodes initiatiques et de pratiques de yoga qui ont été développées à travers l'hindouisme en Inde. Le tantra, c'est d'abord une tradition orale. Le premier texte qui a été retrouvé, c'est 5e, 6e siècle. Et les premiers indianistes français qui sont allés étudier auprès des maîtres en Asie datent des années 50. Tantra. Sa définition exacte et son origine restent un sujet de discussion parmi les spécialistes. Le mot, s'il est bien originaire du sanskrit, n'est pourtant pas indien. Il a été inventé par des orientalistes anglo-saxons au 19e siècle pour y répertorier différents courants spirituels. Le tantra s'exprime à travers des pratiques yogiques et des rites, se basant sur les textes ou tantras révélés, selon la légende, par Shiva lui-même. Dans ce système, on considère comme base de l'univers 2 principes symbolisés par le couple masculin et féminin. Le tantra nous amène au quotidien une forme d'art de vivre, une philosophie de vie, à travers la conscience, à travers le corps et aussi à travers l'exploration des sens. L'univers est en nous. Microcosme, macrocosme, non-séparation, et que l'énergie sexuelle, notre énergie sexuelle, qui est le moteur interne à notre corps, en fait, rejoint dans l'univers la rencontre de l'énergie de Shiva et de l'énergie de Shakti qui sont inséparables, le féminin, le masculin. Shiva, c'est un dieu, c'est le principe masculin dans la tradition tantrique et il est inséparable de Shakti. Alors pour moi, le tantra, c'est une voie sacrée qui signifie l'action de tisser des liens. Donc tisser des liens à l'intérieur de soi, entre nos pôles féminins, masculins, entre les différentes facettes de notre personnalité, entre les différents aspects de qui nous sommes. Mais c'est aussi tisser des liens avec les autres et d'un point de vue énergétique. Ne pas se focaliser sur les apparences, mais d'aller à la rencontre de l'autre à travers les énergies qu'il rayonne, qu'il diffuse. Les grands principes du tantra sont la transformation intégrale de l'être dans ce qu'il a de divin aussi. Initialement, le tantra était ritualisé avec des méthodes initiatiques, des pratiques yogiques qui étaient entourées d'une forme de rigueur. Et aujourd'hui, effectivement, le tantra a énormément évolué. Désormais, place à la pratique, avec des ateliers découvertes concoctés par nos 2 spécialistes du tantra. Bonjour Yolène. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous allez commencer par fermer vos yeux. Voilà, on respire. L'idée d'entrer petit à petit dans la présence, à soi. Voilà, vous pouvez déposer vos épaules. Et puis vous allez joindre vos mains, paume contre paume. Et petit à petit, tout en continuant à respirer, vous allez laisser glisser vos mains devant votre front, en imaginant que vous faites rentrer la lumière à l'intérieur, derrière votre 6e chakra, la vision,
Vos mains glissent, traversent votre gorge. Et alors, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et saluer votre partenaire en inclinant légèrement votre front vers le sien. Et vous allez vous bander les yeux. C'est pour vous permettre de rentrer plus à l'intérieur. Voilà, vous respirez la bouche ouverte, laissez aller votre respiration. Vous pouvez poser une de vos mains sur votre bas-ventre pour vous inviter à sentir le chemin de la maison. Et qu'est-ce que vous percevez déjà là à l'intérieur de vous? Ça n'attend pas de réponse verbalisée. Juste, voilà, petit à petit, vous rentrez dans cette observation intérieure de vous à vous. Et puis vous allez mettre vos mains devant, une paume vers le ciel, une paume vers la terre et la poser sur la paume et les paumes de l'autre. Voilà. Et vous continuez à respirer de la même façon. Et là, en faisant un petit pas devant vous, vous allez glisser vos mains vers le coude de l'autre, tout doucement. Voilà, et vous allez rester. Voilà, donc vous vous rapprochez petit à petit. Vous continuez à respirer. Et là, vous pouvez maintenant sentir peut-être encore une différence. Et on va se servir de ce moteur du désir, de cette énergie sexuelle, pour aller encore plus expanser notre présence, pour éventuellement créer un partage dans le subtil. Et puis là, vous allez continuer à avancer et vous allez placer vos mains, une derrière le cœur, dans le dos, et une derrière le sacrum, dans le bas du dos, en essayant de ne pas enserrer l'autre, mais vraiment de vous mettre voilà, proche. Voilà, pied, sexe, cœur, esprit. J'étais déjà dans le milieu du yoga, du bien-être, mais c'était dans une recherche complètement personnelle. Et puis à l'âge de 35 ans, j'ai été évacuée d'Afrique dans les événements politiques qui ont agité la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en France et mon mari, à l'époque, m'a offert un massage tantrique. Et de chef d'entreprise, je suis devenue masseuse tantrique. Dans les années 2010, j'ai entendu pour la première fois parler du tantra et ça m'a interpellée. Une personne de ma région proposait des conférences, donc je me suis inscrite à l'un de ces stages. Et là, je suis partie dans quelque chose que je ne maîtrisais plus. J'ai senti qu'une puissance était en train d'émerger et surtout de m'envahir. J'ai senti que quelque chose se révélait en moi, une part de moi qui était endormie. Quelque temps après, j'ai fait un soin énergétique et la personne m'a dit si, tu vas être amenée à refaire des stages de tantra. Et tu vas rencontrer quelqu'un de très charismatique dans le domaine. Il va venir te bousculer. 10 jours avant ce stage de tantra yoga, l'animateur m'appelle et il me dit ça ne sera pas un stage de tantra véritablement, mais un stage d'enseignant tantrique. Ce que je n'avais absolument pas prévu. Ce stage a été particulièrement intense et à la fin de ce stage, l'animateur m'a dit écoute, tu as tout ce qu'il faut. Si tu mets le pied à l'étrier maintenant, ça va marcher. Et donc il m'a demandé de poser une date par mois jusqu'à la fin de l'année pour un après-midi tantra, une soirée, un week-end. Le tantra m'a amené énormément de choses. Déjà de me rencontrer pleinement. Ça m'a fait appréhender tout un tas de parts de moi-même que je ne connaissais pas. Toutes ces femmes en moi qui vivent, de tous ces hommes en moi qui vivent, de toutes ces énergies. Ça m'a permis de transcender mes souffrances d'enfant et puis d'être une femme épanouie, accomplie à l'aube de mes 52 ans. J'ai fini par vraiment rencontrer et aimer la femme en moi. Je peux le dire là, c'est très intime. J'ai eu la chance de faire la paix avec mes parents avant leur décès, de beaucoup parler avec eux et du coup de pouvoir avoir vu que j'ai passé 40 ans de ma vie à courir après ce qui était qu'une émotion d'enfant et une interprétation de la réalité. C'est une force en fait, cette foi que j'ai rencontrée, cette foi en la vie que j'ai rencontrée grâce au tantra.